Tu tiens tes... et tu tournes comme ça. Ouais, bah non, ça marche pas. Je suis une tête chercheuse en danse. Je passe beaucoup de temps à aller voir des spectacles, à faire des recherches sur des spectacles, notamment sur des spectacles de la contre-culture, tout ce qui est hip-hop, crump, voguing. On a des grands noms de la danse qui vont certainement ravir les aficionados. On a la grande joie de revoir Angelin Préjocage ici, qui est un des plus grands ambassadeurs de la danse contemporaine française à travers le monde. Et donc là, son ballet de danseurs propose 3 pièces. 2 pièces assez emblématiques et puis une nouvelle création. Ensuite, nous aurons le ballet de Marseille, qui est dirigé par le collectif très à la mode, La Horde, qui chorégraphie aussi les tournées de Sam Smith, de Madonna. Pour cette pièce, ils ont réuni 4 chorégraphes très emblématiques, très puissantes, des femmes fortes qui ont marqué leur empreinte et qui continuent de marquer leur empreinte dans la danse. Lucinda Childs et Tania Carballo qui ont en commun le travail sur les lignes, le rythme, et puis La Sendra Ninja qui est une icône du voguing et Una Doherty, une chorégraphe irlandaise. Alors on aime bien aussi vous faire découvrir des chorégraphes qu'on voit peut-être moins. Édouard Russe, c'est un chorégraphe franco-suisse qui a notamment travaillé avec Ofe Schechter. Lui, c'est vraiment la danse qui est au centre de son travail, pas des sbroufs. Il fait penser un peu à la danse postmoderne américaine. C'est très instinctif, très dansé, très vif. Dalila Bellaza, elle a créé des paysages chorégraphique, des paysages assez lumineux, et puis elle, c'est le rapport entre la musique et la danse qui lui importe beaucoup. D'ailleurs, sur scène, elle aura un musicien de Noir Désir, et puis il y aura des danseurs, des chanteurs. C'est difficile d'en dire plus parce que le spectacle, il est en cours de création, et d'ailleurs, l'Azimut sera un des premiers théâtres à l'accueillir. Oui, on aime bien aussi aller du côté de l'inattendu. Et puis là, en plus, c'est un travail qui touche à mon cœur de portugaise. Jonas et Lander font un spectacle qui s'appelle Bachifado, qui revient à l'origine même du fado. En fait, au 19e siècle, à Lisbonne, le fado, c'était aussi une danse qui ressemble un peu à des claquettes très dynamiques, dansées avec des sabots. Et donc sur scène, c'est comme une comédie musicale aussi, parce qu'il y a des guitaristes, chanteurs, danseurs. Le public se met forcément à chanter à la fin aussi, et voilà, pour une grande fête, quand même un peu subversive. Après l'hommage à Ousmane Sy qu'on a fait la saison dernière, on s'est dit qu'on pouvait faire d'Antony la capitale du hip-hop pendant plusieurs jours, chaque année. Pour ça, donc, vous allez pouvoir participer à des ateliers, voir des spectacles, voir un battle. Et puis, on réunit un petit peu toute la galaxie qui gravitait et qui continue de transmettre le patrimoine très important que nous a légué Ousmane Sy. Donc, on va retrouver les Paradoxales, les Wanted Posse, les Sterial Steppers et puis tous les danseurs amateurs qui dansent sur le territoire. Ça va, Marc? D'accord.